parlons de ce drama. Ah oh Teddy, t'arrives à la fin, faut que je bouge, mais c'est scandaleux. Là tu es macroniste, bien entendu. Je me suis dit, il est entre droite et gauche. Essaye de trouver un juste milieu. Mais c'est vrai que je me suis dit après, peut-être que c'est pas le bon truc. Après, tu peux pas être macroniste, t'étais contre le vaccin. Donc voilà. Donc, du coup, ça va. Mais, merci. Et des bisous à toi, mon Teddy, bonne soirée. Alors, du coup, parce que normalement, je suis censé pas aimer Teddy, puisqu'il est méchant, mais moi, je l'aime bien, Teddy. Je suis désolé, certains sont déçus que j'aime bien Teddy. J'aime bien Teddy. Voilà, sachez, je le regarde le matin, à 10h, c'est le rendez-vous. C'est comme ça. Si j'aime bien Teddy, vous ne m'en empêcherez pas. Vous voyez bien, il a dit c'est un gauchiste quelque part. D'extrême droite, mais. Macroniste, quoi. Alors, du coup, Pragmata, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un drama dans le jeu vidéo et le modding sur PC. Alors, le modding sur PC, pour ceux qui ne connaissent pas, si jamais vous n'avez pas de PC, sur PC, il y a quelque chose que tu peux faire que tu ne peux pas faire à part sur certains jeux. C'est-à-dire Fallout 4, par exemple, etc., qui permettent un peu de modding sur console. Mais en réalité, sur PC, tu as accès à ce qu'on appelle les mods. Les mods, c'est des sortes de logiciels qui peuvent améliorer un jeu, le modifier, donc comme tu l'entends dans modding, et apporter des bénéfices, ou simplement modifier visuellement la direction artistique, les personnages, peut-être même, pourquoi pas, créer des niveaux, etc., etc. Et est venu un scandale, on va dire, assez peu évoqué, je trouve, dans le milieu du jeu vidéo, et vous allez voir, relayé par Azaroth, mais alors, que je trouve d'une manière désastreuse, vous allez comprendre pourquoi, parce que il s'est choqué sur un truc, mais bizarrement, il n'a pas bien lu le tweet, ou sinon, il omet de bien le lire, donc on va essayer de comprendre tout ça. Et on va partir de cette vidéo de Xabab qui explique très bien le problème avec les mods sur PC et le public visé par rapport à Pragmata, parce que Pragmata, c'est quoi? C'est un jeu vidéo de Capcom, donc Capcom, voilà, réaliser des licences comme Resident Evil, etc. Machin, et qui ont sorti cette nouvelle licence, donc tout nouveau concept, un mec type astronaute, ça ressemble un petit peu à, comment il s'appelait là, vous savez, vieux jeu où tu glisses par terre, tu tires tout le temps, ça va super vite, une sorte d'armure surpuissante, et tu glisses par terre, et ça se ralentit. Vous connaissez ça? Je sais plus comment il s'appelle ce jeu. Il a été réédité en plus il n'y a pas longtemps avec Bayonetta. Si vous l'avez, vous me dites. Voilà, j'attends votre truc dans le chat. Et du coup, avec une petite fille, voilà, il y a un monsieur qui a une quarantaine d'années, je crois, et une petite fille de 7 ans, me semble-t-il. Et Xabab va expliquer c'est quoi le problème avec les modeurs. C'est parti, il n'y a pas de son comme d'hab. Avec... Alors oui, noto le joueur PC, on va me dire oui, mais les joueurs PC, je commence à désespérer. Premier degré. Alors oui, noto le joueur PC. Merci, Vanquish, exactement. Dire oui, mais Xabab, c'est pas tous les joueurs PC. Oui, je sais. À un moment, c'est une phrase d'accroche, cassez pas les pieds. Bien sûr, c'est pas tous les joueurs PC. Heureusement, si on faudrait tous vous mettre en tôle. Là, il y a Pragmata qui est sorti, et ça, c'est le personnage de Diana, qui est une androïde. Elle a 7 ans dans le jeu. Alors, c'est une androïde, elle a 7 ans, oui. Elle est basée sur le modèle de la fille de l'un des personnages, j'en dis pas plus pour pas spoil, qui a 7 ans. Le personnage a 7 ans, ou 8, je sais plus. En tout cas, c'est 7-8 ans, c'est sûr. Et là... les groupes de modeurs sur PC sont dans une sorte de panique morale à faire des messages pour dire aux gens attention, on vous déconseille de faire des mods sur Diana. Ce qu'ils sous-entendent, c'est qu'en fait sur PC, la principale préoccupation de certains joueurs PC quand un jeu... Alors en gros, bien sûr, parce que les mods, les premiers mods qui sortent toujours, c'est des mods nus. Voilà, ou... enfin... assez souvent, quoi. Il y a Shrek aussi, si vous voulez, Spider-Man, tout ça. Mais il y a aussi les naked mods, quoi. En gros, tu déshabilles le personnage. Ce qui peut poser question, bien entendu. Même si c'est un Android, c'est pas... tu vois, voilà, il n'y a pas à faire, quoi. Le sort, c'est de mettre les personnages féminins à poil. Sauf que là, elle a 7 ans. Du coup, non. Bon, déjà que c'est un peu une préoccupation bizarre de mettre Grace dans Resident Evil à poil dès que le jeu sort. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait aussi ça, je me souviens, parce que Grace, du coup, personnage, je sais pas quel âge elle avait, Grace, dans Resident Evil, le dernier, assez jeune, les gens voulaient la foutre à poil et l'ont fait. Voilà. Ok. Là, on est sur un personnage qui a 7 ans. Donc ils sont tous en panique, un peu en mode... Ils veulent pas l'interdire, hein. Si vous regardez, il y a plusieurs articles sur le sujet, ils ne veulent pas vraiment interdire de faire des mods sur elle. Mais en même temps, ils sont en mode attention, déconseille un peu, faites attention, faites gaffe. Non! À un moment, les groupes de modeurs devraient un peu prendre leur courage à deux mains et dénoncer. C'est interdit, voilà, si ça sort, tu dénonces le truc, oui. Et carrément, les gens qui proposent des mods sexualisant un personnage qui a 7 ans. Je pense qu'il faut dénoncer carrément les personnes. Ce sont des pointeurs.
Ce sont, appelons-les comme il faut les appeler, des PEDO, point final. Donc Zabab basé, pour l'instant, c'est un avis tout à fait cohérent. Après, on va voir la vidéo d'Azaroth, ça va dénoter, vous allez voir. Quand j'ai entendu sa vidéo, j'ai bien lu le tweet en plus Azaroth, hein, que tu vas mettre en avant. C'est pas Azaroth là c'est Zabab, attention. J'ai pas compris sa vidéo, gars. Je me suis dit, waouh, il a pas compris le sujet ou il est con. Et là, du coup, Zabab basé, très bien. Quelqu'un propose un mode sexualisant le Après, personnage de 7 ans, on le dénonce aux flics, et n'importe qui télécharge est dénoncé tout pareil. En fait, on devrait pas avoir de demi-mesure. Il ne va pas y avoir de jeu des conseils, attention, on supprimera les modes si jamais ils sont postés. Parce que c'est ça la posture des groupes de modeurs, c'est si un mode est posté, on supprime, on avertit, machin. Non, on avertit pas, ça s'envoie aux flics, enfin je suis désolé. Ça s'envoie aux flics. À un moment, il faut dénoncer carrément. Je sais que c'est pas bien, les gens vont me dire non, on balance pas machin, on balance les pointeurs. Aucune pitié pour les pointeurs, vous téléchargez un mode ou vous proposez... Exactement, je veux dire, si un mode est téléchargé et tout, bon bah on dénonce les personnes qui ont téléchargé ce mode en mode, bon bah vous les consommez du contenu pédopornographique en fait, tout simplement. Hein. Ça va pas plus loin. Ouais, oui, c'est un jeu vidéo. Oui, j'ai étudié Android. Bon bah les couilles en fait, c'est... Pourquoi tu veux la foutre à poil ? Ça sert à quoi ? Un mode permettant de mettre à poil une gamine de 7 ans, même dans un jeu vidéo, parce que leur défense c'est de dire oui mais c'est une android, du coup ça va, c'est pas une humaine. Ouais, c'est bon les détraquer. Ça va, on vous gêne pas. Ouais non ça va, elle est pas vraiment humaine, c'est un robot donc on peut la mettre à poil. Non mais pitié, elle a 7 ans, elle a 7 ans. Dénonciation à flic et bam. Moi je te récupère vraiment tous les dossiers. Là pour le coup pas de pitié pour les pointeurs, vraiment. No pitié pour les pointeurs. Et pas de pitié pour les croissants, mais c'est pas la même thématique. Et arrêtez d'être traqués, même mettre les personnages adultes à poil pour jouer au jeu, déjà je trouve ça malsain, mais là... Ouais, j'avoue, moi j'ai jamais modé un jeu pour foutre quelqu'un à poil, quoi. Je vois pas l'intérêt en fait, pourquoi je mettrais quelqu'un à poil dans un jeu ? Je pourrais voir ses couilles ou son cul, quoi, ou ses seins. Là on est sur un autre level encore. Les joueurs PC... Voilà. Donc là on se dit, basé. Je veux dire, je pense que tout le monde sera d'accord, me semble... Voilà, à moins qu'il y ait des gens... Est-ce qu'il y a des gens qui... Attendez, je vais faire un vote parce que... On sait jamais. Quelqu'un là, s'il dit oui, je suis pas d'accord, moi, tu vas passer pour un grand malade. Faut-il interdire les modes pour une enfant de 7 ans. Voilà. Bah, un enfant, une enfance, pareil. Il n'y a pas de... Oui, non. Voilà. Point. En gros, est-ce qu'on doit interdire ce genre de truc, quoi ? Vous allez voter. Voilà, vous allez voter. Basé, hein, on est d'accord, basé pour l'instant. Bon. Maintenant, on a Azaroth, donc petit streamer. Alors, je crois que lui, il fait plus partie de la sphère un peu anti-woke. C'était mieux avant. Oh, il détruit les jeux vidéo. Voilà. On est plutôt là-dedans. Bon. Il a son petit chat. Son petit chat est très mignon. Voilà, ça a l'air d'être un garçon tout à fait plein de bon sens à la base. Hein, mais cette vidéo m'a fortement perturbé. Alors, j'avoue qu'Azaroth, je regarde pas régulièrement. Des fois, il passe dans mon feed. J'arrive pas à regarder une vidéo entière de lui. La petite confidence, j'arrive pas à regarder une vidéo entière d'Azaroth. Mais bon, c'est peut-être parce que j'ai un petit problème de concentration, ça doit arriver, c'est comme ça. Je vous laisse voter vite. Votez assez vite, comme ça je pourrais enlever aussi que vous puissiez voir vos messages dans le chat. Mais n'hésitez pas à voter, c'est dans le chat directement sur téléphone et je crois aussi sur PC. Voilà, vous pouvez voter. Alors Azaroth fait cette vidéo et c'est parti. Alors tout d'abord, je laisse introduire, je laisse introduire nous pour comprendre un peu le contexte. Alors c'est parti. Récemment, Capcom a sorti une nouvelle licence sous le nom de Pragmata. Une licence qui est en train de faire beaucoup de bien aux jeux vidéo parce que c'est une nouvelle licence, en fait. Oui, c'est vrai. On en a ras le cul des remakes et des remasters. Capcom c'est vrai. Nous sort une nouvelle licence qui performe vraiment bien. Genre pour le moment, les résultats de vente sont plus qu'engageants et même si les retours sont pas tous unanimes concernant la qualité du jeu, en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas un mauvais jeu. Au-delà même oui, ça a l'air de la qualité du jeu, il y a un truc qui est ressorti beaucoup sur les réseaux, c'est que ça fait du bien de voir ce genre de relation. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Pourquoi tu mets des coups de tête ? De voir ce genre de relation où on a un personnage qui doit prendre soin de cet enfant qu'on voit dans le jeu qui s'appelle Diana. J'ai vu une fille maintenant, je ne suis même pas marié. Merci Pragmata. Ok. Alors
si c'est un jeu qui te donne envie d'avoir une fille, je sais pas, jouer à Death Stranding, hein, je sais pas, t'as un bébé dans les bras tout le long, t'en prends soin, t'as un vrai rapport avec lui alors que le bébé il existe même pas, tu vois, pourquoi pas? Je veux dire, dans ce cas-là, je suis complètement con. Bon bref, admettons, voilà, certains ils ont envie d'avoir un enfant, voilà, ok. Et leur relation est absolument trop mignonne, les gars. Genre, tout le monde est en train de fondre sur les réseaux parce qu'il y a plein de clips qui sortent, même si vous avez pas fait le jeu, vous avez dû en voir passer. Où on voit la petite Diana faire des danses trop mignonnes. Et joue bidou, quoi. On s'occupe d'elle pendant qu'elle joue sur un toboggan, et elle se casse la gueule en essayant de monter le toboggan, où elle nous fait des dessins où genre c'est trop mignon. Elle fait plein de trucs trop mignons et tout le monde est en Ok. C'est mignon. Tout est mignon, pas de soucis. mode oh, c'est absolument trop choupi, tu vois. Tout le monde se régale sur le jeu par rapport à cette relation, ok? Je parlerai même pas du gameplay, pas de l'histoire en dehors de ça, mais concernant cette relation, puisque ça va être le point central du jeu. Cette relation, elle est en train de mettre tout le monde d'accord dans le gaming. Et il y a même des gens, il y a même des gens qui sont venus prétendre sur les réseaux que Pragmata, je rigole, ça me fait rire d'y penser, serait un outil de propagande du gouvernement japonais pour... Alors, selon une théorie de fans, Pragmata de Capcom est secrètement un plan ingénieux du Japon pour lutter contre la crise de taux de natalité. Vous pouvez jouer en tant que papa de l'espace, portant une combinaison spatiale protégeant la mignonne petite Diana. Le lien père-fille sain. Bon, après, oui, c'est un gars random sur Twitter qui dit ça. Bon, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, quoi. Enfin... relancer la natalité dans le Oui, il n'y pays. a que 35 likes. Mais je sais, non, mais là, de toute façon, Maïté, tu peux couper les mains. Il est temps de couper les mains aux viewers qui n'ont pas mis de like. Donc tous ceux qui n'ont pas mis de like, si jamais vous n'avez pas mis de like dans les quelques instants qui vont suivre et qu'on n'a pas au moins une soixantaine de likes, minimum, une trentaine voire une quarantaine de likes à poser, c'est les mains coupées par Maïté et vous serez fouetté par Malou. Voilà, tout simplement. Voilà. Malou Klaus Barbie et Maïté Hitler. Je suis pas sûr de la blague. Trop de nazis, parce que vous n'êtes pas sans savoir, pour la plupart d'entre vous, que la natalité au Japon, c'est un désastre. Les gens c'est de la merde, on s'en bat les couilles. Qui sont épuisés du gouvernement japonais pour... Putain, c'est beau, quoi, quand tu vois la relation entre ces deux personnages. Oh, il y a trop de fois. Donc là, il parle d'un truc un peu absurde, ok, mais on s'en fout, quoi, quelque part. Voilà. Donc on va avancer un petit chouïa. Eh ben non, les gars. En fait, si vous aimez Pragmata, si vous aimez la relation entre ces deux personnages principaux, eh bien, en fait, vous êtes, vous aussi, un prédateur. Alors. Pragmata, qui attire la communauté des pédos. Oui, parce qu'il y a les fameux modeurs, etc., qui s'intéressent au jeu. D'accord? Donc c'est pour ça que les gens disent ça. C'est pas parce que, voilà, d'un coup, vous êtes des pédos parce que vous jouez à Pragmata. C'est pas ce qu'ils disent, les gens. Et là, il y a écrit, et moi, qui était un peu excité par une nouvelle IP Capcom, juste pour que ce soit prise en main par ces losers. La suite, parce qu'il y a un deuxième tweet. Là, pour moi, le tweet, il dit pas, vous êtes des pédos si vous aimez Pragmata. Il dit, Pragmata attire la communauté des pédos. Oui, puisqu'il y a des modeurs pédos qui veulent modder la petite fille pour la voir à poil. Parce qu'elle est trop mignonne, trop kawaii, tu comprends? Voilà. Et d'ailleurs, il y a une vidéo d'un mec en Thaïlande qui se fait arrêter, la télé va l'interviewer sur pédophile et tout, condamné et tout. Et ils vont lui dire, pourquoi, voilà, vous êtes en prison et tout. Il dit, mais en fait, la petite fille, moi je l'ai adoptée, c'est ma fille, en fait, c'est ma fille. Tu vois, il parle comme ça et tout de la gamine, alors qu'il a été condamné justement pour des actes pédocriminels. Donc, bon. Peut comprendre que des gens s'inquiètent. Voilà, Azeroth, c'est pas toi qui es visé. Je veux dire, toi, je pense pas que tu sois un pédo, par exemple, tu vois. Mais ne pas comprendre ce message et ne pas savoir la polémique qu'il y a derrière, comme avec justement Resident Evil, c'est être un peu ignare sur le sujet et ne pas comprendre pourquoi les gens sont inquiétés par rapport à des pédophiles qui s'intéresseraient à ce jeu-là. Parce qu'il y a une petite fille et qui peuvent la modder. Voilà, tout simplement. La suite. Et tout le camp du bien sur les réseaux sociaux ne manquera pas. Le camp du bien qui dénonce qu'il y a des modeurs qui veulent mettre à poil une petite fille de 7 ans dans un jeu. Continuons. Parce que finalement, la seule référence qui peut faire penser qu'il y a une communauté de pédos qui est attirée par le jeu, c'est dans cette fameuse communauté de modeurs. C'est-à-dire, sur console, étonnamment, les pédos, ils pourront pas la modder. Donc au pire, ils auront des conneries sur Twitter, mais ils pourront rien faire. Mais par contre, ceux qui sont sur PC, eux, ils aimeraient bien la modder. Voilà, est-ce que c'est clair, hein, Zaroto? J'ai peur de pas être clair. Hein. J'ai répété assez, modder, une petite fille de 7 ans, à poil. Ah, voilà, c'est à peu près ça le délire, tu vois. Pas de vous le rappeler. Ça commence à me tendre. Alors,
On va le dire tout de suite. C'est quoi qui est tendu là? Parce que c'est inquiétant, monsieur. Et je risque de perdre mon calme dans cette vidéo parce que c'est encore une fois des choses qui m'énervent au plus haut point, qui ne sont jamais bonnes pour le jeu vidéo et qui viennent toujours d'une espèce de frange de la population qui vient foutre son nez dans le gaming alors qu'elle ne joue jamais à rien, qui vient soutenir des jeux comme 1348 ex voto qui sont des flops assurés sans jamais comprendre pourquoi ces jeux sont voués à flop parce que ils ne font aucun bien dans l'univers du gaming en soi, mais ils viennent toujours se la ramener, vous expliquer comment vous devriez jouer, à quoi vous devriez jouer, et pourquoi vous devriez aimer tel jeu et pas tel autre, alors que ce sont pas des gamers eux-mêmes, en fait. Et ça commence à m'énerver au plus haut point. Ça commence... D'accord. Alors attendez, faut que je retrouve le tweet qu'il a mis. Tac, il a effacé ou... Attendez. Tac, communauté de pédo. Attendez, parce qu'il y a un autre tweet qu'il a passé, qui explique... Attendez, il est où le tweet? Parce que là, il met les fameuses figurines. Attendez, je vais retrouver quand même ce passage. Bon, après, si c'est... Parce qu'il y avait aussi... Là, il parle d'ex-voto. C'était que ça, le tweet. Attendez. En plus, c'était que ça, le tweet. Il me semblait qu'il y avait un autre truc. Attendez, je regarde juste vite fait. Désolé, hein, désolé. Pourtant, je l'avais mis là. Ok, donc on garde quand même. En plus, c'est que ça, il s'énerve que là-dessus. Ah ouais, putain, je pensais qu'il y avait un deuxième tweet. Ça commence à m'énerver au plus haut point. Ça commence à m'agacer. Ces gens sont hypocrites en plus de ça. Ces gens sont toujours dans du double standard permanent, permanent. Et ce qui m'agace avec ça, c'est qu'ils tiennent jamais leur conviction jusqu'au bout. Elle est toujours que ponctuelle, elle est là qu'à un moment donné, pour servir un narratif, durant un instant seulement, parce que dans ce cas-là, dans le cas où en fait ce qui vous dérange, c'est qu'il y a un homme, on y reviendra un peu après là-dessus, qui s'occupe d'une enfant, qui est un adulte qui s'occupe d'une enfant. Je me souviens du truc, donc c'est bien effectivement ce tweet-là, hein, où ça attire donc une communauté de pédos, c'est tout ce que ça dit, d'accord? Moi, ce qui m'étonne, c'est Azeroth, hein, vraiment. Pourquoi ça t'énerve autant? Parce que la réalité, si je remets la vidéo de Xamab, que tu as entendu en introduction, ce que tu as sûrement passé par là, qui sait, il y a un problème vis-à-vis de ça, d'accord? On parle pas de gens qui apprécient Pragmata. Tu vois, le tweet que tu as lu, là on est à 4,58, on va y retourner tout de suite, le tweet que tu as eu, c'est Pragmata qui attire la communauté des pédos, c'est pas Pragmata n'attire que des pédos. C'est pas ça qu'il dit. C'est pas les joueurs de Pragmata sont des pédos. Donc soit t'es bête, vraiment, il y a deux options. Soit t'es vraiment très con, mais t'es pas foutu de comprendre une phrase et son sens, c'est-à-dire Pragmata attire malgré lui finalement, même si c'est ce qui manque comme mot à la limite, malgré lui, oh là là, la communauté des pédos. Mais quand il y a écrit la communauté des pédos, ça veut pas dire que c'est que les pédos qui achètent Pragmata. Ça veut dire que la communauté du pédo s'intéresse à Pragmata parce qu'il est modable. Maintenant, écoutons ta panique morale, parce que c'est ça que tu vas faire, c'est une vraie panique, et c'est très bizarre quand même comme panique. On vous entendait moins à l'époque, sur d'autres jeux qui le faisaient. On vous entend pas trop là, pour revenir sur le cas de Resident Evil 2 par exemple. Vous savez où Léon... Mais c'est pas pareil, c'est des adultes. Alors oui, c'est toujours aussi chelou, tu vois, mais comme l'a dit Xabab, en fait, modder des gens pour les foutre à poil, c'est un peu de la merde. Mais oui, effectivement, Claire, tous les personnages, d'autres, la petite là qu'on... Comment elle s'appelle, la fille du président là, que tu escortes dans le 4, elle aussi, tu vois, elle a été modée à poil. Oui, effectivement, effectivement. Daddy Léon, comme vous aimez l'appeler, hein, le fameux Daddy... C'est un adulte, hein, c'est pas une fille de 7 ans. Donc là, attendez, il fait le parallèle. Donc, il fait le parallèle, là. Il va le faire entre les figurines et les modes, en gros, qui foutent à poil Léon, et le fait que les gens, ils sont choqués qu'il y ait des gens qui veulent faire des trucs. Daddy Léon, sur lequel tout votre camp là est en train de se branler en permanence depuis qu'on a sorti notamment des figurines de lui. Donc là, ton parallèle, c'est de dire, attendez, oh, c'est hypocrite, hein. Ils disent, j'en ai des pédos, mais eux, ils foutent bien à poil Léon. Attends, c'est quoi le sous-entendu, frérot? C'est genre, on peut plus faire ce qu'on veut? Je suis pas sûr que ce soit un bon argument, finalement, ça. T'as peut-être dû réfléchir à... Attaché sur sa chaise, ambiance BDSM, en calbute. Là, ça vous dérange pas quand c'est Léon, les potes? Ça va. Mais si la figurine avait été dans l'autre sens... Oui, chérie, voilà, chérie. Oui, bien sûr. Bah oui, mais faut pas le faire non plus, ça, je suis d'accord. Bah oui, mais dans ce cas-là, pourquoi il parle de Léon? Il va parler de chérie, allons-y. Oh les gars. Oh. Alors là, Internet aurait pris feu, comme d'habitude. Sauf qu'on a bien vu que Xabab, il a dit,
tout personnage foutu à poil, de toute façon, déjà, c'est chelou. Hein. Et effectivement, quand c'est des gosses, ça doit être interdit. Point, il n'y a pas de discussion, en fait. C'est que ce soit chéri, que ce soit... Tu vois, je veux dire, il n'y a pas de débat à avoir sur « Oh, ils ont foutu à poil Léo hein. !» En fait, le double standard, il commence déjà là. Non. Parce qu'en fait, quand ça concerne les Là, c'est des adultes, c'est dans... Voilà, ça n'a rien à voir. hommes, là, ça va. On n'est pas sexualisable, en fait. Si ça avait été une meuf, sur la chaise, en petite tenue, en lingerie et tout, oh putain, mon pote, hein, là. Là, ça aurait été l'objectification de la femme. Ah bah oui, comme si ça n'existait pas, les figurines, les modes de femmes à poil, non, c'est vrai que c'est... Pouf, ça n'existe pas. Hein. C'est vrai que des figurines, tu vois la petite culotte, ça n'existe pas. Oh, et puis c'est les gauchistes qui produisent ça, c'est sûr. C'est les woke au Japon, ils font des figurines comme ça, c'est connu. C'est connu, tout le phénomène, là, les trucs loli, machin, c'est les woke. Ha. Hypocrite, hein. C'est connu, hein. Ça aurait été la sursexualisation de la femme, ça aurait été montrer en fait à la face du monde à quel point les hommes sont des gros porcs dégueulasses, mais quand c'est des mecs, y a pas de souci. Nous ne sommes pas sexualisables en fait. Nous ne sommes pas objectifs. Bah si, hein, c'est le principe du porno en fait. Hein. Ultra sexualiser les hommes, les femmes, le principe de télé-réalité. Et si en fait, c'est justement, c'est bien de le dénoncer. C'est bien de le dénoncer pour les hommes, c'est bien de le dénoncer pour les femmes. C'est très bien, genre, c'est presque féministe. Hein. Fiable en fait sexuellement. On peut nous faire tout ce qu'on veut, on peut nous représenter dans les pires positions possibles. Non, il comprend pas que le problème, c'est que c'est une personne gamine, j'ai l'impression. Lui, ce qui le choque, c'est qu'on foute à poil des hommes. C'est paniqué, là. Il y aura jamais de problème. Avec nous, il y a pas de problème. C'est horrible, putain. Ils nous torturent, nous les hommes. On peut même plus. Alors qu'une petite fille de 7 ans, hein, ça râle et tout, alors qu'ils mettent des hommes à poil. Alors moi, je peux pas. Tu peux pas quoi? Je peux pas. Tu peux pas quoi? Pas comme Léon, mais 7 ans. Non, non, ça rate. Cette hypocrisie en fait. Donc je vais vous expliquer un truc. On veut plus jamais vous entendre sur la soi-disant objectification de la femme. On veut plus jamais vous entendre. Mais c'est pas une femme, c'est une gamine de 7 ans. On parle pas d'objectification de la femme. On parle d'une gamine de 7 ans qui est toute mignonne et qui te fait des dessins et qui fait du toboggan. Qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai une femme quand même. Sur des personnages comme Eve, comme Lara Croft, comme tout ça. Tu sais, qui ont juste dessin et un cul. Hein. Non, c'est bon, il parlait pas de... C'est bon. Parce que souvent, les 3 quarts du temps... Mais ça n'a quand même aucun rapport avec la petite. Hein. Tu compares des femmes et des hommes adultes, pour l'instant, en tous les cas, et des filles de 7 ans, quoi. C'est complètement con. Hein. La façon dont vous représentez les hommes est 1 million de fois plus sexualisée que la façon dont les mecs vont représenter les femmes. Hein. 1 million de fois plus, hein. Et si vous pensez le contraire, c'est que vous... 1 million de fois plus. Donc les femmes, vous êtes des grosses perverses. Voilà ce qu'il est en train de dire, là. Vous êtes des grosses perverses, hein. Oh, vous imaginez des trucs... Je pense qu'il connaît pas beaucoup les femmes. Hein. Elles sont pas si perverses que ça. Elles peuvent parler de cul, tu vois, mais c'est pas... Voilà, quoi. C'est pas pire, quoi. C'est vous qui êtes choqués, parce que les femmes, ça doit pas parler de cul. Ah, elle a 10 bites, oh, elle nous objectifie. C'est bon, toi tu parles de la touche, machin et tout, parler des nichons, c'est bon. Elles ont le droit aussi, laissez-les tranquilles. Vous n'êtes pas au courant de ce que consomment les femmes en termes d'érotisme. Hein. D'érotisme. C'est terrible. Ouais, sauf que l'érotisme, c'est pas du porno. Déjà. Voilà. Et après, elles peuvent consommer du porno. Mais déjà, l'érotisme, c'est pas du porno. Donc, je sais pas si tu parles de porno, parce qu'elles consomment du porno aussi, tu vois. Ou si tu parles d'érotisme, parce que c'est pas pareil. Et, du coup, pas du tout. Les potes, c'est terrible. Mais c'est les mêmes, en fait, qui vont venir reprocher ça aux hommes, qui vont venir reprocher que Eve est déforme, hein, et que Eve est déforme, et qui, à côté, vont venir faire... Oui, mais la petite, elle a pas de forme dans Pragmata. Reste dans le sujet, garçon. Des grandes vidéos BookTok pour expliquer à quel point elles ont adoré lire ce fameux livre où, en fait, le personnage principal se fait dézinguer dans tous les sens. Avec des adultes consentants. Oui, effectivement. Et la seule fois où il y a eu un truc comme ça, là, dans les dark romances, des trucs un peu pédophiles, ça a été dénoncé par ces gens-là qui lisent des BookTok que t'as l'air de mépriser. Au moins, elles lisent. Et à défaut, quand il y a un truc chelou, bah c'est dénoncé. Tu vois, il y a eu une trend là-dessus. Et je sais plus quel autre truc de merde là qui était sorti où c'était avec des enfants de 3 ans, alors des trucs de fantasmes chelous et tout. Bah ils ont censuré en fait. Tu vois, ils ont dit bah c'est des enfants. C'est pas Eve de 18 ans, 40 ans, je sais pas quoi mes couilles, Léon sur une chaise. C'était une enfant, tu vois, de 3 ans. Donc ils ont dit non, en fait, c'est interdit, c'est pas bien. Tu vois, c'est choquant.
Et bah là, normalement, tu devrais pas être en train de dire non, mais oh là là, vous nous sexualisez, on peut plus rien faire. Oh là là, la panique morale, arrêtez de nous dire quoi faire. C'est bon, moi je joue à Pragmata, je suis pas un pédophile. Regardez, Léon à poil. Regardez, Eve dans Stellar Blade. Ouais, ok. Et sinon, bon, la petite de Pragmata, là, c'est 7 ans, c'est une femme aussi, comment qu'on fait Par des putains de minotaures ou des mythes humanoïdes. Des mythes d'insectes, hein, les gars. C'est bon, en fait, c'est bon. Arrêtez. C'est le principe de la fiction. Moi, je regardais Urostoki Doji quand j'avais 15 ans. Voilà. Pas sûr que ce soit très bien pour le mental, mais il y avait des monstres qui violaient des femmes. Voilà, c'était Urostoki Doji, quoi. Oui, c'était des monstres japonais avec des grosses tentacules. Ouais. Alors, putain, les tentacules, ça rentre partout. Ouais. C'est fou. Donc, oui, effectivement. Mais c'était des adultes, encore une fois. Eh, c'est fou, hein. Ça leur ferait du bien d'écrire des scripts, je pense. Je sais pas. Parce que... Moi déjà j'ai du mal, alors je me dis le pauvre garçon il va pas y arriver. Je pense qu'il n'a pas regardé le jeu ou que le perso et qu'il n'a pas percuté que c'était une enfant. Ça se voit quand même. Il va en parler après. Et quand on lit vos livres, hein, justement, même on se rend compte qu'en fait on est des blagues à côté. On est juste des... Il a été chercher des livres, je sais pas c'est quoi ça. Truc généré par ailleurs, on dirait il a fait des faux livres quoi. Je dis ça existe ça, s'il y a des gens qui achètent ça, genre, je sais même pas si ça se vend quoi, je suis pas sûr que des femmes lisent ça, tu vois, genre des trucs avec des insectes géants. Il a été de chercher le truc le plus obscur d'un fandom et tout. Avec 2-3 détraqués qui écrivent des histoires d'insectes qui font l'amour avec des femmes. Non mais frérot, ça n'existe pas ça. Personne lit ça. Tes trucs avec le Mothman là, ça n'existe pas frérot. Ça n'existe pas. Des blagues. Enfin, en tout cas c'est marginal quoi. Personne connaît ça quoi. Regardez la tête de l'insecte quoi. C'est la bouche qui a sucé Clayman dans un Glory Hall la semaine dernière. Pardon. Je suis enroulé. Pardon, je me calme. Bon bref, on reprend. On va voir s'il percute au bout d'un moment. Mais des blagues. Vous vous rendez pas compte, vous avez jamais lu? Ah ouais, c'est vrai que c'est pire que de la pédophilie, de gens qui veulent moder une petite fille de 7 ans à poil. Non mais c'est vrai, c'est vrai qu'une femme consentante de coucher avec un minotaure ou un homme insecte dans une revue obscure que personne connaît qui ressemble à un métal hurlant copié par un mec sous acide détraqué qui adore les fourmis, je dis frérot, t'es pas dans ton sujet quoi, ce serait bien que tu te remettes un petit peu d'aplomb à Zarotte. Hein. La panique morale, mais ça marche, hein, les gens ils ont regardé quoi, ils sont le patriarcat, les bien-pensants, ça. De cul pour meuf, hein. Vous vous rendez pas compte à quel point nous sommes infiniment plus des objets, à quel point elles sont beaucoup plus perverses que nous, les gars. Hein. Vous vous rendez pas compte. Hein. Donc en fait, on veut plus vous entendre. Fermez vos gueules à tout jamais. Moi, je suis pas contre le fait qu'il y ait des figurines de Léon à moitié à poil sur lesquelles les meufs. Mais faut nous laisser faire des figurines de gamines de 7 ans, je veux dire, à moitié à poil. Putain. Mec, te rends compte de quoi tu parles ou quoi, Zarotte, là? Et les gays vont venir s'enjailler. Y a pas de problème, hein, j'ai aucun problème. Mais vous n'êtes pas en droit, du coup, de venir nous casser les couilles quand l'inverse est fait. 50 nuances de degrés, c'est des adultes. Vous n'êtes pas en droit de faire la morale à qui que ce soit. Pas avec ce que vous consommez, pas avec ce que vous présentez au monde, pas avec ce que vous présentez sur les réseaux, pas avec ce que vous écrivez, pas avec ce que vous enregistrez. Vous n'êtes en droit de faire la morale à personne. On veut pas vous entendre, vous êtes pire que nous. Bah... vous êtes pire que nous. Vous baissez avec des insectes. Nous, on aime que les enfants. Parce qu'elle est trop mignonne. Je suis comme un père pour elle. Je lui apprends la promiscuité. Putain, mec. On ne veut pas vous entendre. Fin de l'histoire. Mais à l'époque, Resident Evil 2, vous a pas entendu en parler, dire que c'était pas normal que Léon s'occupe de Sherry Birkin? Après qu'il s'en occupe, oui, mais qu'on la mode à poil dedans, tu vois. On s'en fout en fait qu'un mec il s'occupe d'une petite dans un jeu vidéo, c'est pas le problème. Ce qui nous gêne, c'est qu'on la mode à poil. C'est ça le problème. C'est pas... Il est con comme une barrique, quoi. C'est pas possible. Je sais même pas... Il y a vraiment des modes de chérie à poil. Ça craint si ça existe. Hein. Ça craint. Hein. Je comprends pas. Vous êtes où là pour revenir déterrer ces sujets-là? De la même manière. Vous êtes où quand il faut parler de la relation entre Corvo et Emily dans Dishonored? Vous savez, dans ce jeu où on doit passer notre... Ça n'a rien à voir avec la relation. Il est complètement débile. Hein. Il comprend rien en fait. Alors il comprend qu'on veut sexualiser la petite...
mais il comprend pas qu'il y a des pédophiles qui veulent la sexualiser. Il pense que les gauchistes, ils pensent que les gens qui jouent à Pragmata, ils sont pédophiles. Mais ils pensent pas que des pédophiles peuvent se dire on va modder la petite et la foutre à poil. Complètement. Et ça le choque pas par contre de se dire putain, il y a des gens, ils veulent modder des gamines à poil alors que ça lui traverse pas l'esprit un seul instant. Il se dit pas, je sais pas, dans sa panique là, il pourrait se dire ah, les gauchistes, ils mélangent tout. Ok, ils mélangent tout. Je suis d'accord avec toi, ils mélangent tout. Oh là là, elle a dit ça attire la communauté pédo. Ok. Mais toi, tu n'es pas de la communauté pédo, donc du coup, tu dois dire par contre, je suis d'accord sur un point. Le modding d'enfants à poil dans des jeux vidéo, ça devrait être interdit. Point. C'est tout ce qu'il devrait y avoir dans ta vidéo. Genre, tu pourrais dire après les gauchistes, pédophiles. Tu pourrais dire ça, tu vois, mais au moins dire ça. Pas une fois en 8 minutes de vidéo, elle dure 30 minutes. Hein. Jamais il va dire ça, il va jamais parler du modding. Du coup, la problématique en fait dont on parle, hein, parce que c'est ça le vrai problème sur ce jeu. C'est pas le jeu le problème, c'est pas l'histoire entre la petite et le monsieur le problème. C'est pas l'histoire de Cheryl et de Léon le problème, c'est pas l'histoire de Corvo et de la gamine le problème. Le problème, c'est les gens qui modent ces jeux pour foutre à poil les enfants dedans. Con. Temps à aider la gamine. Là, c'est plus un jeu pour prédateurs, je comprends pas. Mais on peut continuer encore, on peut continuer pour prouver... C'est pas des jeux pour... En fait, il est bête. Il est bête ou il veut pas comprendre. Parce que c'est bizarre quand même qu'ils prennent pas en compte, au moins en considération que... Bah oui, s'il y a des enfants qu'on peut modder... Tu vois, ce que j'ai expliqué 10 fois, là. Pourquoi il n'en parle pas? Bizarre. C'est bizarre. Ou il est vraiment très très bête, quoi. Ce qui est possible. Alors je pense qu'il est plus bête qu'autre chose, mais... Cette hypocrisie qui est permanente, qui est là sans cesse. Ou c'est hypocrite de dire ah il y a des enfants de partout mais arrêtez de nous traiter de pédos. Oui mais est-ce que t'es au courant du coup? Parce que ça se trouve t'es pas au courant. Ce qu'a dit Xabab, ça se trouve t'es pas au courant. Moi j'avais vu ça chez Losty il me semble, mais si t'es pas au courant de ça, bah peut-être que tu devrais remettre en question ta vidéo parce que ce qui est dénoncé, c'est pas les joueurs qui jouent à ces jeux. Ce qui est dénoncé, c'est ceux qui s'approprient ces jeux pour en faire un support pédocriminel, tout simplement. Vous étiez où aussi pour The Last of Us, dans ce jeu où Joel doit aider à sauver Ellie tout le long? Là pareil, on vous entendait pas trop, pourtant c'est pas si vieux non plus The Last of Us, mais vous êtes pas là non plus. Un jeu PlayStation qui était pas modable à l'époque, de quoi tu parles? Mais t'es con comme une brique, putain, mais t'es passé à côté de ton sujet. En fait, t'aurais même pas dû faire cette vidéo, tu sais pas pourquoi les gens ont dit ça. T'as juste vu passer un tweet, tu t'es choqué parce que t'as vu peut-être la communauté pédo dire les gauchistes, ils veulent pas laisser les gens tranquilles faire ce qu'ils veulent et tout. Oui, il a perdu il a pas compris, je crois. Non, je crois qu'il a pas lu les autres tweets. Il a juste pris un tweet. Il a dit ils disent que ça attire les pédos. Je me sens ciblé. Bah non. Enfin moi, je compte un jour peut-être jouer à Pragmata parce que pour l'instant j'ai pas les moyens, mais le jour où je pourrais me l'acheter et que j'en aurai le temps, surtout pas le temps non plus, bah je jouerai sûrement à Pragmata. Je me sens pas ciblé par le tweet. Point. Parce que je compte pas modder le jeu en fait. Pourquoi se sentir outré et commencer à sortir tous les enfants du gaming pour dire oh pour déterrer le sujet encore une fois, donc vous mettez sur le tapis ce qui vous arrange, mais pour The Last of Us, pourtant c'est la même chose finalement. Vous êtes où quand faut parler par exemple je sais pas, il a pris un tweet en anglais, mais bon, c'est pas ce qui est écrit sur le tweet quoi. Il y a pas écrit ce jeu est fait pour bait les pédos. C'est juste dit ce jeu. Malheureusement, la personne veut y jouer. En gros, attendez, je vous le remets, on est à 9-11. Regarde, je remets bien le tweet, comme ça on le revoit, un peu de contexte pour ceux qui arrivent. Pragmata qui attire la communauté des pédos, et moi qui étais un peu excité pour une nouvelle IP Capcom, juste pour que ce soit pris en main par ces losers. Et en gros, elle reproche juste que, dans le monde du PC, il y ait ces gens-là qui reprennent du coup le jeu avec leur code, leur machin, c'est tout quoi. Enfin, il n'y a pas écrit oh ce jeu est fait pour attirer les pédos. Tu vois, c'est pas ce qui est écrit. Il y a écrit Pragmata qui attire la communauté des pédos. Moi qui étais un peu excité, une nouvelle IP pour que ce soit pris en main par ces losers. Donc c'est pas dit, c'est Capcom qui les attire avec ce jeu. C'est le seul truc qui a été dit et qu'on a vu, dont il a parlé aux États-Unis, c'est de dire le jeu est fait pour que les Japonais se reproduisent et fassent des enfants pour donner envie d'avoir un enfant. Voilà, c'est le seul truc qu'il a pris. Donc en gros, rien à voir avec le fait de bait des pédos. Ce qui serait à la limite, tu vois, ça aurait été ça comme tweet. Là, j'aurais rien à dire. Effectivement, ce serait stupide et il aurait raison de se choquer. Mais c'est pas ce qui est dit. Et là, bizarrement, il nous fait une liste de tous les enfants du gaming pour nous dire je tire pas les pédos. Vous êtes où? En fait, vous êtes où? Ah mais attendez, j'ai peut-être un élément de réponse.
Est-ce que ce serait pas parce que lié noir, en fait? Ah! Parce que vous comprenez qu'en fait, dans l'esprit de ces gens-là, ça s'annule. Ça s'annule. Ça s'annule parce que si le mec est noir, t'as plus rien à dire en fait, sinon tu deviens raciste dans leur logiciel. Alors que c'est eux les plus gros racistes. Alors pourquoi ils ont rien dit sur The Last of Us, comme tu l'as dit, pour Corvo, etc. T'as dit tous les autres, ils étaient blancs. Chris avec la Kelly, là je sais pas quoi, ils étaient tous blancs. Pourquoi d'un coup, parce qu'il est noir, on n'a rien dit alors que les autres ils ont rien dit? T'as dit ils ont rien dit pour tous, ça tient pas l'argument du raciste. C'est raciste de dire ça en fait, frérot. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est complètement... C'est psychodélique mais qui a pété un plomb en fait. Parce que non seulement c'est un sujet, ce genre de sujet-là, qui est rampant comme ça, qui est vénéneux, qui est vicieux, qui vient s'infiltrer partout, il est profondément Quel sujet, la pédophilie? J'ai pas compris. raciste, parce que dirigé surtout envers les blancs, mais surtout envers les hommes également. Mais alors quand t'es un homme blanc, là c'est bon, t'as le jackpot. T'as le jackpot de l'être détestable sur cette planète en fait, à leurs yeux. Mais il est complètement con. Mais non, parce que Pragmata, certes, ils sont blancs. Mais du coup, tous les autres jeux que t'as dit, ils ont rien dit. Aussi, comme le jeu que t'as cité là, alors que c'est un noir, mais les autres, ils étaient blancs. Donc du coup, ton argument, il s'annule par les autres exemples que t'as montrés. C'est complètement con ce que tu... En fait, c'est l'ermite du net, t'avais raison, il aurait dû faire un script. Hein. Parce qu'il dit n'importe quoi. Il a monté sa vidéo, en plus, il s'est dit « Ah, je vais mettre que des blancs. Je vais rien dire, je vais dire, oh, vous allez laisser passer. Après, je mets un noir. Bah, il est noir quand même. Oh, je sais pourquoi qu'ils ont rien dit. Parce qu'il est noir. Ah hein, les blancs, vous auriez dit quelque chose. Bah non, t'as monté la vidéo, tu nous as prouvé le contraire. Hein? Quand c'est une autre couleur de peau, ça vous pose pas de problème. Mais je vais vous dire, si ça avait été une femme, ça leur poserait pas de problème. Parce que dans Resident Evil Requiem, quand tu dois t'occuper de la gamine, là ça va. Eh bah si, pareil, la communauté des modeurs est venue, a commencé à vouloir modder la petite, il y a eu des scandales sur les forums, etc. C'est juste que t'es un ignare, en fait, tu connais rien aux jeux vidéo, t'y joues pas, tu te renseignes pas sur ce qui se passe dans le milieu, et qu'effectivement, ils voulaient modder la petite, ça a posé mille et une questions. T'as même eu des gens qui ont fait des fan art chelous, là, de la petite à poil et tout. Ça a été une polémique, en fait. À la sortie du jeu, à l'annonce, quand ils ont montré le personnage, ça a été déjà une polémique tout de suite en fait. Donc les pédophiles se lâchent de plus en plus et effectivement revendiquent des jeux vidéo. Ils disent ah nous on va commencer à faire des trucs. Enfin t'es complètement débile en fait. Et le pire c'est que là regarde c'est une femme blanche et tout donc on la touche pas parce que c'est une femme. Ah la misogynie du monsieur. Ouais c'est une femme du coup vous oserez pas dire que c'est une pédophile. Complètement débile. Hein. Alors qu'en fait, il y a eu une polémique sur la pédophilie autour du jeu Resident Evil, non pas parce qu'on essaie d'attirer les pédophiles, mais parce que les pédophiles se saisissent des jeux pour en faire des choses assez dégueulasses, quoi. Point, c'est Azaroth, réveille-toi. Là ça va, vu que c'est une femme, ça va en fait. Dans des jeux comme My Child Lebensborn, où tu dois t'occuper d'un enfant en l'adoptant... Il va nous faire la liste complète de tous ces jeux. Bon, on a compris, la liste, il y a des enfants, voilà, continue. Ça leur aurait posé aucun problème. En fait, ce que ça montre, la conclusion de tout ça, c'est que le Kourout s'est dégénéré et toujours à géométrie variable. Et c'est insupportable. C'est encore une fois et sempiternellement le deux poids, deux mesures. C'est acceptable quand c'est pour moi, c'est inacceptable quand c'est pour toi. Et ça commence... Donc c'est acceptable... Attends, donc si j'ai compris tout ton raisonnement. On peut foutre à poil Léon. Peut foutre à poil, voilà, des personnages hommes. C'est pas bien. Selon toi, voilà, on devrait pas. En tout cas, on se choque parce qu'on peut se permettre de faire des choses. De poids, de mesure. Conclusion. Les pédos, ils peuvent foutre à poil la petite. C'est ça que je comprends pas, ce qu'il raconte. Il est à côté de son sujet. C'est très bizarre, quand même. C'est-à-dire, là, les pédos qui vont voir sa vidéo, même s'il a pas voulu dire ça, parce que ça se trouve, il veut vraiment pas dire ça, il est juste ignorant sur les polémiques qui est autour de ces jeux. Moi, je veux bien l'entendre. Par contre, des mecs qui sont trop pédos là-dedans, qui vont voir ça, ils vont dire ah, grave, t'as raison, nous, on est juste des bons pères qui voulaient nous occuper de nos filles et leur apprendre les bonnes manières. Enfin, mec, t'es en train de faire une vidéo de justification alors qu'en fait, tu sais pas c'est quoi la polémique. Et t'es en train de donner des espèces d'arguments pour défendre des gens qui, eux, sont sûrement réellement des consommateurs de contenu pédopornographique. Terrible, terrifiant. À être insupportable encore une fois. Ça va. Ça me fait perdre mon calme en fait. Ça me fait perdre mon calme. Ces gens extrêmement nombrilistes qui viennent tous... Et les modeurs de gamines de 7 ans sur des jeux comme ça, là, tous ceux que t'as cités, ça te fait pas perdre tes gonds?
Non, c'est pas ça qui t'énerve. Ce qui t'énerve, c'est les gens qui disent oh, il y a des jeux, les pédos ils viennent dessus, ils font des trucs. Ça, c'est choquant. Bon, dénoncer qu'il y a des pédos qui se saisissent d'objets culturels pour en faire des trucs atroces. Oh, ouais, c'est choquant. Oh, c'est pas bien. Par contre, pas un mot sur le fait qu'il y ait des pédophiles quand même qui, bah du coup, utilisent ça. Bah, on s'en fout. Ça n'existe pas. Toujours ouvrir leur gueule sur le monde du jeu vidéo quand ils sont pas foutus d'en acheter un, quand ils sont pas foutus de soutenir les développeurs qui pensent à eux. Ah, t'inquiète frérot, hein. Alors moi j'en ai des jeux. Entre ma bibliothèque Steam, etc. T'inquiète pas, je joue. Là je suis sur Crimson, t'inquiète pas mon frérot. Ça game bien comme il faut d'ailleurs. Qui font des jeux pour eux alors qu'ils cassent les couilles à la putain d'industrie entière pour que tous les jeux leur soient destinés. Mais... Les woke, voilà, les woke, hein, on devine de qui parle. Tous les jeux sont destinés aux woke, c'est très connu, c'est vrai. Oh, ça n'existe plus les jeux, pas sexisme, ça n'existe plus tout ça. Le DEI, hein, qui s'est imposé à tout le monde. Il y a des noirs partout dans les jeux, il y a des homosexuels partout d'ailleurs. Et d'ailleurs, moi j'ai joué à un jeu hier, fallait sodomiser quelqu'un. Ah bah. Qu'avec des hommes à poil. Ouais, c'est terrifiant. C'est terrifiant le gaming maintenant. C'est plus que c'était. Je me demande si lui il joue aux jeux vidéo à part Pragmata du coup. C'est un peu des questions. Mais quand ils le deviennent, là ils achètent plus en fait. Bah, je pense qu'il a pas compris. Hein. Mais à je pense vraiment qu'il a pas compris la polémique. Tarté, je suis d'accord. À tarté, on n'en peut plus de vous. Cassez-vous de là. Vous n'avez rien à faire ici, vous êtes des touristes. Tu peux aller ken des meufs à moitié animaux sur Baldur. Ah mais ça le choque pas. Ça. Ah non, c'est Baldur Gate, c'est un grand jeu, tout le monde dit c'est un grand jeu, donc il dira que c'est un grand jeu. Il va pas se choquer. Par contre, des femmes qui se tapent des insectes, des minotaures, c'est des femmes quoi, les femmes elles ont pas le droit. Hein. Attends, là tu peux te taper un ours, mais une femme elle peut pas se taper un minotaure, c'est pas autorisé. Hein. Je sais même pas si tu peux pas baiser un écureuil dans Baldur's Gate, donc bon, voilà quoi, bon. Pas très zoophilie quand même, éviter de baiser un écureuil et risque d'exploser. Hein. C'est le même genre que le journaliste qui arrivait pas à passer le tuto de Cuphead en fait. Putain. La putain de minorité bruyante dans la minorité qui fait chier personne. Bah, les modeurs qui font des enfants de 7 ans à poil, alors oui, si tu veux, ça fait chier personne, façon de parler. Oui, la victime, c'est un modèle 3D. Effectivement, mais ça entretient les désirs pervers de certains. Est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas sûr. Alors bon, voilà quoi. Donc, il serait bien que tu te renseignes sur les polémiques, mec. Azaroth là. Bon, allez, on va voir la conclusion parce que bon, blablabla, panique morale. Attendez, il monte quoi là? Il monte ça. Ah oui, je vais regarder. Qu'est-ce qu'il dit là? Tac, on va essayer de voir. Ah, c'était sur Crimson, on s'en bat les couilles. Et qui essaye de... Ça n'a absolument rien à voir. Il nous fait des hors-sujets. Mais allez, Crimson Heart, c'est vraiment du contenu antisémite. Non, mais ça c'était débile. Bon, on s'en fout. De la merde. En gros, il fait des hors-sujets, whipping tout. Alors, on va aller voir la conclusion, hein, parce que j'imagine la conclusion, il va dire, ah, quand même, les modeurs qui veulent mettre à poil des enfants, c'est mal. Je pense qu'il va dire ça quand même. Il va pas nous dire, oh, les woke, arrêtez de nous mettre à poil. Non, je pense qu'il va avoir un sursaut de lucidité. Sur Pragmata qui a dû fermer parce que effectivement il y avait des gens qui se permettaient de... Ah, enfin alors qu'est-ce qu'il va dire là? On va voir s'il est aussi en colère. Est-ce qu'il est aussi en colère que ceux qui dénoncent ceux qui font des trucs? Qu'est-ce qui l'énerve le plus à votre avis? Les woke ou les pédophiles de Reddit et modeurs qui font... Ah, ils seraient au courant de l'affaire finalement? Moi je dirais colère à géométrie variable. Hein. Dont l'empathie et le cœur a été assez gros pour essayer de vous venir en aide, essayer de vous tendre la main et qui se sont perdus là-dedans. Vous êtes des monstres en fait. Vous allez cannibaliser ces gens-là, vous allez les vampiriser pour faire en sorte d'être toujours au centre de l'attention. Donc là il dénonce encore les woke et après il parle du Reddit pédophile. Insupportable. C'est insupportable et moi je crois que j'en suis arrivé au point. Il va pleurer. Ou c'est bon, on va y aller frontalement en fait, on va y aller frontalement. Dès qu'il va falloir vous reclaquer des trucs dans la gueule, on va le faire. On va montrer au monde les horreurs que vous êtes vraiment sous le masque. On va montrer au monde... Oh, t'en parles du Reddit avec des pédos là? Parce que en vrai c'est un peu ça le scandale quoi. En gros, le jeu attire des pédos qui s'approprient un jeu. Ce serait bien de... Tu vois, genre, expliquer qu'il y a des vrais pédophiles qui... Genre, tu vois? Parce que c'est bien de dire « Ah, je suis en colère, on va vous faire payer les woke !» Ok, on a compris. Calme. 30 minutes sur ça, calme, tout va bien. T'aurais dû faire un script. Écoute les conseils de l'ermite du net, il sait écrire une vidéo. Par contre,
si on pouvait venir au sujet, là. C'est possible? Vas-y, je te laisse te calmer, garçon. Salut, Griff! Voilà. C'est pas... tu manques d'imagination. Non, mais il y a un risque d'explosion, quand même. Imagine, tu jouis dans l'écureuil. C'est terrible. C'est extrêmement violent. En plus, c'est... Oh, l'image. À quel point, dès qu'on lève ce masque, justement, tout est purulent, tout est nauséabond, tout est noirâtre, tout est visqueux, en fait. Ce sont des démons, des monstres. Oui, ils mangent des enfants dans les caves. Ils sont racistes, antisémites. Et ils ont toutes les tares du monde. Très au monde. On a compris. Et tu peux revenir au Reddit, tu sais, le truc que t'allais dire, ça avait l'air intéressant. Ce que vous êtes vraiment. Encore une fois, ce que vous êtes vraiment. On a compris. Alors le truc, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des dérives. On a vu... Ah! Alors le truc, après avoir dit tout ça, qu'il y a des gens qui dénoncent les pédophiles. Alors le truc, bon certes, il peut y avoir... Mais à prendre des pincettes. Il peut y avoir des trucs. Attendez. Il peut y avoir des trucs, certes. Un subreddit sur Pragmata qui a dû fermer parce que effectivement il y avait des gens qui se permettaient de véhiculer des images qui étaient horribles, hein, qui étaient vraiment... Et ça, c'est juste horrible. Alors il y a des monstres qui dénoncent que ça attire des pédophiles. Donc ça attire des pédophiles. Donc toi tu as vu des trucs horribles. Parce que les pédophiles attirés par une petite fille dans un jeu ont produit des contenus pédopornographiques horribles. Et toi, t'es là, oh! En effet, il y a eu, sur un Reddit, des contenus horribles, mais, quand même, les woke, putain! Sexualisés pour le coup. Pas de problème avec ça. Mais le truc, c'est que des barjots, il y en a partout, ça c'est clair et net. Pas de problème avec ça. D'accord, je suis d'accord. Il y a des ils sont partout les barjots de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah peut-être les dénoncer, je sais pas, comme Xababi l'a dit, quoi. Nos pitiés, quoi. C'est farouche, tout ça. Je sais pas, au lieu de faire t'as fait une demi-heure de ah les gauchistes. Et là tu vas nous faire un final où il reste à peine 5 minutes pour nous parler à peine du subreddit 30 secondes. Tu te fous de notre gueule. C'est ça, dénoncer l'horreur, les pédophiles? Putain, toi, Fourniret, tu l'aurais pas balancé tout de suite. Hein. T'aurais attendu, t'aurais dit non, mais dans sa cas, certes, il y a des trucs horribles, mais il y a des monstres partout, voyons. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça veut dire que dans leur ensemble, les joueurs qui aiment Pragmata sont de ce genre-là? Non, en fait. Mais personne t'a dit ça. Putain, mais qui est con. Il sait même pas lire un tweet. Putain, il est bête. À ce compte-là, il y a bien des gens qui sexualisent des animaux. On n'en fait pas tout un fou. Mais non. Et du coup, ouais bah, à ce compte-là, hein, il y avait des gens qui sexualisent des animaux. Alors déjà, la zoophilie, c'est illégal en France. Tu n'as pas le droit de baiser un animal. Déjà, de base, c'est interdit. Alors après, les anthropomorphes, c'est-à-dire les humains qui ressemblent à des animaux, tu peux. C'est pas pareil, c'est pas des animaux, tu vois. Et puis c'est des BD, machin, c'est encore un peu différent, mais même, je veux dire, c'est pas de la zoophilie. Mais donc là, t'es en train de dire... Non mais attendez, alors certes, il y a de la pédophilie. Oh, ok, c'est bon. Mais, à ce compte-là, les gens ils font les animaux, hein, pour être choqués pareil. Je vois pas pourquoi... c'est plus grave que... Bah, peut-être parce que... je sais pas... Les animaux anthropomorphes, les minotaures, ça n'existe pas. Peut-être que les enfants, ils existent, que... je sais pas... Non mais on est d'accord la surenchère quoi. Non mais je sais pas. Je vois pas le problème, voyons. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup, puisque il y a une poignée de siphonnés du bocal qui sexualisent des animaux, on arrête de les présenter dans les jeux? Comment on fait? Mais... non, juste on dénonce comme le tweet que tu dénonces. Voilà, tu dénonces un tweet qui dénonce du coup cette dérive là. Ben en fait, faut juste faire comme le tweet, dénoncer ces gens-là qui font des trucs illégaux. Point. En fait, au lieu de dénoncer les gens qui les dénoncent. Parce que toi, t'as cru, oh bah, on m'a mis dans le sac. Si tu te sens pas concerné, frérot, c'est pas de toi dont on parle. On parle des gens dont tu parles sur le Reddit, là. Ou les modeurs. On parle pas de toi. Con comme une brique. C'est pas possible. Je suis désolé. Je suis obligé de faire un constat. Hein. C'est pas une insulte, con. Hein. Là, c'est un putain de constat d'huissier, quoi. C'est...
Je suis assermenté, hein, messieurs, dames. N'hésitez pas à faire des noms. Ce live vous distrait. Hein, je sais que vous kiffez. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez. Ou sinon, vous mettez des pouces bleus. Si vous n'avez pas un sou, garde tes sous dans ce cas-là et tu mets un petit pouce bleu. Ça, c'est gratuit en plus. Bon, allez, on continue. On termine là-dessus. Putain, incroyable. Et le bon moyen pour illustrer ça, vous savez ce que c'est Kotaku, hein, notamment parce que là tous les journalistes gaming viennent s'en donner à cœur joie. Kotaku est venu sortir son article en disant il faut qu'on redevienne normal par rapport à Pragmata, par rapport à toute la controverse, la polémique, tout ça, tout ça. Là ils se mettent soudainement à devenir les porte-étendards de la bonne morale, mais vous êtes les mêmes en fait, qui avaient sexualisé Bowser dans Mario. Vous avez sexualisé Bowser en disant Mais la démo a l'air pas mal. Mais je vais le tester de toute façon en démo sur PS5 là je pense. Voilà, pas sur PC comme ça. Hein. T'es bisexuel. Vous sexualisez des Pokémon en disant qu'ils sont trans. Et attends, mais attends. Ton argument là, c'est de dire, vu que vous sexualisez des trucs comme ça, du coup, quoi? On peut sexualiser la petite... Putain, et je sais pas ce qu'il veut dire. Et ce qu'il veut dire, faut tout dénoncer, ben dans ce cas, dénonce ce que tu veux, mais dénonce aussi la pédophilie. Ou sinon, t'es en train de dire, ah bah vu qu'ils font ça, pourquoi c'est pas plus grave? Bah, enfin, c'est de la pédopornographie, frérot. On n'est pas sur un Pokémon. Ça n'existe pas un Pokémon, frérot. Les enfants, il y a des millions d'enfants qui sont violés en France. En fait, je sais pas s'il est con ou s'il croit qu'il a fait un banger de défense des pédos là. Ou sexualiser plein de trucs en fait, hein, qui sont très étranges aussi comme ça. Oui, d'accord, pas de souci. C'est très étrange, mais ils n'existent pas. Voilà, Bowser n'existe pas. Ça n'existe pas. Les enfants, ça existe. Et l'enfant de Pragmata, même si elle n'existe pas, la sexualiser, la foutre à poil, ça représente une enfant de 7 ans. Tu comprends le problème ou... Les Pokémon n'existent pas. Bowser n'existe pas. Voilà. Si Cheryl a été modée ou représentée à poil, c'est de la pédopornographie, ça doit être dénoncé et prison en fait, ça doit être jugé, tu vois. Ça me paraît être la base de la compréhension, quoi, je veux dire. Et quand c'est des adultes qui sont consentants dans des romans ou que c'est des romans qui décrivent des trucs, c'est encore différent, c'est de la fiction avec des adultes, c'est pas des enfants. Quand c'est des enfants qui sont mis en scène, c'est interdit. Point. Si, il y a le truc de Bastien Vivès, là, aussi, un peu chelou. Bon, ça, pareil, moi, je considère que ça devrait... C'est trop ambigu pour que... moi, je supprimer, quoi. Mais je vois pas ce que tu défends, là. Qu'est-ce que tu fais, mec? Vous sexualisez des Pokémon, des monstres, quoi. Enfin, des monstres. C'est les Pocket Monsters, donc c'est des monstres, en fait. Il y a un problème avec les monstres et les insectes. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On arrête de représenter les Pokémon aussi? Et attends, donc là, l'argument, c'est... Qu'est-ce qu'on fait? On arrête, alors? Donc, t'es en train de dire... si vous voulez qu'on arrête de représenter des enfants de 7 ans, faut aussi arrêter de représenter vos Pokémon et vous êtes... Mec, Azaroth, là, je te parle sérieusement, réveille-toi. Tu es en train de dire ça, là. Alors peut-être que tu t'en rends pas compte, peut-être que tu n'as pas la capacité de comprendre que tes arguments amènent à ce raisonnement-là. Mais tes arguments, c'est de dire, vu que vous sexualisez d'autres choses et que vous dites rien, je vois pas pourquoi vous commencez à dire mais en fait, il faut dénoncer quand il s'agit d'enfants. On parle pas de monstres inventés dans l'imagination. On s'en bat les couilles, en fait. On te parle d'enfants. Que tu fasses l'amour avec une gomme, on s'en bat les couilles, frérot. Que tu dessines des gommes pour baiser avec et te les foutre dans le cul, on s'en bat les couilles. Quand il s'agit d'enfants, c'est des enfants, bordel. Enfin, tu comprends bien que ça entretient le fantasme de pédophile. Que c'est des contenus qu'ils peuvent consommer, façon de parler, ils peuvent reluquer, tripoter, faire des trucs avec. Enfin. Ça me. Mais oui, qu'il est con. Alors j'espère qu'il est juste bête, quoi. Parce que s'il est pas con, c'est dangereux ce qu'il fait, quoi. C'est pire que ça, tu vois. Parce que si. Putain. L'impression de voir une vidéo de Pierre Orca, quoi. Parce qu'il y a des subreddits aussi où ça envoie des dingueries. Des dessins, des trucs de barjots, ok? Ouais. Et donc, faut interdire ça en priorité. Tu vois, avant d'interdire des personnages fictifs, énerve-toi sur une vidéo de 30 minutes pour interdire les contenus pédopornographiques et qu'ils soient dénoncés par la communauté des gamers quand ils en voient, point. Ce qui est heureusement fait par une majorité. Mais putain, mais réveille-toi, Azaroth. Où t'as carrément des Pokémon qui sont mis dans des relations sexuelles avec des personnages, tout ça. Vous voyez... Ça, on s'en bat les couilles. Quel point c'est pas entendable ce truc.
Oui, oui, c'est sûr, il y en a qui ont dû se palucher sur Diana et c'est à vomir. C'est à vomir. Ah ouais, c'est sûr, c'est à vomir, mais quand même, hein, je peux, voilà, vous paluchez bien sur les Pokémon. Alors, faut les laisser tranquilles, même si c'est à vomir, hein. Je l'ai dit quand même, pour pas passer pour... Mais frérot, enfin... Mais en attendant, c'est parce que le jeu véhicule, c'est Mais- parce que tout... Mais oui, non, mais c'est pas le jeu dont on parle. On parle des gens qui se paluchent, justement, ou qui produisent du contenu pour se palucher sur elle, en fait, abruti. Putain, mais c'est... Je suis désolé pour le con et abruti, je suis vraiment désolé en vrai, parce que j'aime pas... Mais... Enfin... Putain, mais c'est... Putain. tous les gamers ont vu, on parle d'une infime minorité de dérangés en fait, mais ces dérangés on les retrouve aussi ailleurs, hein. On les retrouve dans les communautés Fury, on les retrouve partout, on les retrouve ailleurs aussi. Quel rapport avec les Furies, mais... Ah oui, il y a sûrement des pédophiles dans la communauté Fury, oui, enfin je pense que ça n'a aucun rapport avec les Fury. Le mec qui a tout épiné. Les Fury, elle est woke, les trans, bientôt il va nous faire le complot lobby homosexuel juif, Epstein. Hein, faut aller voir Rule 34 pour voir que y a des dingues, il y a des dingues pour tous les personnages, même certains où tu te dis mais comment on en arrive à rendre ça Eh bah dénonce ça. Voilà, dénonce, surtout les enfants. À vrai dire, les personnages fictifs, je m'en fous un petit peu. Je m'en carre le coquillard tant qu'il ne s'agit pas de mineurs, je sais pas quoi et tout, et que c'est pas de la représentation d'enfants, même si c'est soi-disant des adultes, parce que souvent aussi il y a voilà, le fait de représenter des faux adultes qui en fait ressemblent plus à des enfants qu'autre chose. Ça doit être interdit, et tu dois le dénoncer. Mais c'est ça qu'il faut dénoncer en priorité, pas les furies. On s'en bat les couilles des furies, les gens qui se déguisent, ils font ce qu'ils veulent. C'est des adultes consentants la plupart du temps. On parle pas d'adultes consentants, là on parle de gens qui détournent une petite fille dans un jeu. On s'en fout du jeu, on parle pas du jeu. Imbécile. Incroyable. Personne s'est dit, Death Stranding, il va faire l'amour, bébé. N'importe quoi. Il est complètement con celui-là. actuellement attrayant en fait, comment même ça peut devenir une forme de fantasme. Enfin bref. Oui, bah si lui qui fantasme sur les furies, c'est quand même moins grave que de fantasmer sur les enfants. Et toi, c'est... Ils sont sûrement paluchés. Oh, c'est horrible, mais ça va. Il y a quand même des gens qui se paluchent sur les furies. Oh, c'est vachement grave. C'est très très grave. Alors franchement, mec, Azaroth, dernière question, parce qu'on va conclure sur ta conclusion, mais c'est quoi le plus grave? Se branler sur du furie ou sur un gamin? Franchement, gamin de 7 ans au furie, tu préfères quoi, Azaroth? Toi, hein? Si t'as le choix comme ça dans une pièce, bah, je préfère me branler sur un furie, hein, 1000 fois, quoi. C'était la gueulante que j'avais à passer pour Pragmata, les gars, qui en dit bien plus long, je crois véritablement, sur Ah bah les... lui il vote, oui. Putain, j'ai pas envie de voir la gueule de son bulletin de vote. Jacques Cheminade. T'as du gaming, mais aussi surtout à quel point ces gens-là perdent de plus en plus leur marge de manœuvre qui était déjà assez limitée, qui le devient de plus en plus justement, qui ne fait Ouais, il est reparti dans son délire anti-woke, bon, plus rien à dire quoi. Et puis après, je crois que la fin, c'est la fin. Hein. Après, y a plus rien. Hein. expliquer au monde de l'opéra que c'est pas assez la diversité et que finalement... Il est parti sur des trucs, des races, machin. Ils veulent nous mettre des noirs et des arabes partout. Je sais pas, dénoncer la pédophilie peut-être la prochaine fois, ce serait bien, hein. Au lieu de dénoncer des gens qui dénoncent les pédophiles et que t'as l'air de dire « Oh, c'est horrible, sur Reddit, ils ont fait ça », bah dénonce en cœur la prochaine fois avec la personne qui dit « Ah, il y a des gens qui récupèrent Pragmata pour faire des trucs pédos. Et peut-être que... Oh, c'est fou, tu pourrais lutter contre les pédophiles au lieu de leur donner des arguments pour se défendre. » Parce que quand tu vois les commentaires de sa vidéo, hein, alors je dis pas que c'est les pédophiles qui commandent, heureusement, mais... Les bien-pensants discréditent Pragmata qui est un jeu, mais où sont-ils dans les affaires Epstein? Ces bien-pensants voient le mal partout et voilà comment je les vois. Cette bien-pensance derrière les bonnes valeurs pour cautionner les pires exactions dans le réel. Le chat invisible est incroyable. C'est comme on s'occupe d'un enfant dans un jeu, c'est de la domination. Si c'est une femme qui s'occupe d'un enfant, c'est une assignation à la maternité des femmes. C'est horrible, crime sexiste. Quoi qu'on fasse, y a rien qui va. 100% d'accord sur tout. J'aime ce genre de jeu vidéo qui dénonce ces bêtises pour être poli. Pragmata dénonce les bêtises, ok. Ça fait toujours du bien de dire les termes. Oh, perso, je trouve hyper suspect de penser ça en premier final. Mais en fait, personne n'a pensé ça en premier. Il y a que les pédophiles, justement, qui ont pensé ça. Il y a des gens qui le dénoncent. Vous êtes... Je vous l'ai dit, c'est la fin des temps, les copains. C'est l'un des signes de la fin des temps, c'est la connerie généralisée, les copains. Moi, je vous le dis, putain. Azaroth, réveille-toi, garçon. Je sais pas. Tu t'es dit, je vais faire de l'anti-wokisme, mon business.
si tu veux, grand bien te fasse, mais évite de défendre du coup les pédophiles alors qu'il y a des gens qui les dénoncent et alors que tu sais que tu l'as constaté que oui, il y a des pédophiles qui utilisent Pragmata, qui l'ont pris en main, voilà, comme le dit le tweet, parce qu'ils ont été attirés parce qu'il y avait une enfant dedans. Et on parlait pas de toi en principe ou du jeu Pragmata. Arrête d'être con. Voilà, je pense qu'on peut pas dire mieux comme mot de conclusion. Conclusion, ça commence par con, donc quelque part, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Bon, allez, vas-y, Claudie. Bon, on arrive en conclusion. Oh là, c'était pas mal, conclusion. Il y a con, comme j'ai dit.